Bonjour, voici une capsule portant sur l'aire d'un secteur de cercle circulaire. Donc, pour calculer l'aire d'un secteur circulaire, bien, premièrement, il faut comprendre ce que c'est. Un secteur circulaire, c'est une région d'un disque qui est délimitée par un angle au centre et par l'arc qui est intercepté par cet angle-là. Donc, en réalité, si on prenait par exemple une pizza, c'est l'aire de la pointe de pizza que tu vas vouloir manger. L'aire d'un secteur circulaire, ça va être proportionnel à la mesure de l'angle au centre qui délimite le secteur. Donc, la formule va être très semblable à la formule qui permet de calculer la longueur d'un arc. Donc, je vais vous inviter à écouter la formule longueur d'un arc explication de la formule si vous voulez avoir vraiment la logique derrière cette formule-là. Par la suite, la formule est de forme proportionnelle, donc ça va être important d'avoir toujours 3 des 4 informations pour être capable de résoudre les différents problèmes. Donc, si on regarde certains exemples, on dit le disque ci-contre a pour rayon 2 cm. L'angle au centre AOB mesure 60 degrés. On cherche l'aire du secteur. Donc, pour pouvoir trouver l'aire du secteur, je vais avoir besoin dans un premier temps de l'aire du disque. Donc, pour trouver l'aire du disque, il y a une seule formule, c'est pi r exposant 2. Donc, je vais faire pi fois le rayon exposant 2. Donc, je vais commencer par faire l'exposant, 2 fois 2, 4, fois pi, et on trouve 12,57 cm² pour l'aire du disque. Avec cette information-là, je vais être capable de trouver l'aire du secteur. Donc, pour trouver l'aire du secteur, je vais faire l'aire du secteur sur l'aire du disque, qui est égale à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. Donc, l'aire du secteur, c'est la mesure que je cherche. L'aire du disque, 12,57 cm². L'angle au centre, 60 degrés, sur un total de 360 degrés. Donc, je peux effectuer le produit croisé puisque j'ai une proportion. Donc, 360 fois x est égal à 12,57 fois 60. Je vais diviser par 360 de chaque côté. Et ça me permet de trouver que l'aire du secteur est d'environ 2,1 cm². Si on regarde un deuxième exemple, donc on dit un secteur circulaire a une aire de 3 pi cm². Donc, quand on parle de 3 pi cm², c'est qu'on donne en réalité l'aire exacte du secteur. On donne l'angle au centre de 30 degrés, puis on cherche l'aire du disque qui le contient. Donc, si je débute avec la proportion, donc l'aire du secteur sur l'aire du disque est égale à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. Bien, à ce moment-là, présentement, ce qu'on connaît, on connaît l'aire du secteur, on connaît l'angle au centre et le 360 degrés. Ça va donc me permettre de trouver l'aire du disque. Donc, l'aire du secteur, c'est 3 pi. L'aire du disque, c'est la valeur qu'on ne connaît pas. Donc, je vais mettre x comme inconnu. L'angle au centre est de 30 degrés sur 360 degrés. Je vais donc faire le produit croisé. Donc, 30 fois x est égal à 3 pi fois 360. Je vais diviser par 30 de chaque côté. Et ici, comme on donnait au départ la valeur exacte de l'aire du secteur, bien, je vais aller trouver la valeur exacte de l'aire du disque. Donc, en réalité, le pi, on va l'utiliser comme une variable. Je vais le laisser. Puis, il va me rester à faire 3 fois 360 divisé par 30, qui vaut 36 pi. Donc, 36 pi cm², c'est l'aire du disque qui contient le secteur qui était donné au départ. Le troisième exemple, on dit un disque a une aire de 144 pi cm². Quelle est l'aire d'un secteur circulaire dont l'angle au centre mesure 15 degrés? Donc, dans un premier temps, je vais commencer par calculer. On a déjà l'aire, donc je vais juste pouvoir écrire la formule directement. Donc, l'aire du secteur sur l'aire du disque est égale à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. Donc, l'aire du secteur, c'est ce que je cherche. L'aire du disque, 144 pi cm². L'angle au centre, 15 degrés.
sur un total de 360 degrés. Donc, je peux effectuer la proportion. Donc, 360 fois x est égal à 15 fois 144 pi. Je vais diviser par 360 de chaque côté. Donc, de la même façon, comme le symbole pi était gardé dans la question au départ, je vais donner ma réponse exacte. Je vais donc faire 144 fois 15 divisé par 360, ce qui donne 6, donc 6 pi centimètres carrés. Si on voulait, on préfère 6 fois pi. À ce moment-là, on aurait la réponse approximative, soit 18,85 cm². Par la suite, on nous dit un secteur circulaire qui a une aire de 2,4 pi m² est situé dans un disque dont l'aire est de 48 pi m². Quelle est la mesure de son angle au centre? Donc, de la même façon, j'ai l'aire du secteur sur l'aire du disque qui est égale à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. Donc, le secteur a une aire de 2,4 pi. Le disque a une aire de 48 pi. On cherche l'angle au centre. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est le produit croisé. Donc, j'ai 48 pi fois x qui est égal à 2,4 pi fois 360. Je vais diviser par 48 pi de chaque côté. Ce que je réalise à ce moment-là, c'est que j'ai pi au numérateur et au dénominateur. Donc, ça va se simplifier. Ce qui va me rester à faire, c'est multiplier donc 2,4 fois 360 divisé par 48, ce qui donne un angle de 18 degrés. Donc, pour le dernier problème, on demande de déterminer l'aire de l'étiquette collée sur le DVD. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'étiquette, bien évidemment, c'est pas le disque au complet, parce que dans un DVD, il y a un espace au centre qui est troué. Donc, la partie qui m'intéresse, c'est la partie qui est noire. Il faut le travailler un peu comme on le ferait avec un cercle complet. Donc, c'est de trouver l'aire du secteur noir, incluant aussi la partie blanche à l'intérieur. Donc, la partie ici que je viens de mettre en jaune va faire partie du secteur du grand cercle. Par la suite, je vais trouver l'aire du secteur que je viens de tracer en jaune. Puis, à ce moment-là, je vais pouvoir faire la soustraction entre les deux. Donc, dans un premier temps, je vais avoir besoin de trouver l'aire du grand cercle. Pour le grand cercle, on nous donne le rayon qui est de 5,7 cm. Donc, je vais faire pi fois 5,7 exposant 2. Donc, 5,7 au carré fois pi, ça donne environ 102,07 cm². Ça, c'est l'aire du grand cercle. Ça va me permettre, dans un deuxième temps, de trouver l'aire du grand secteur. Donc, pour trouver l'aire d'un secteur, on y va de façon proportionnelle. Donc, l'aire du secteur sur l'aire du disque, c'est égal à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. Donc, l'aire du secteur, c'est ce que je cherche. L'aire du disque, 102,07. L'angle au centre, 235 degrés sur 360. Je vais faire le produit croisé. Donc, 360 fois x égale 102,07 fois 235. Je divise par 360 de chaque côté pour arriver à trouver que l'aire du grand secteur, c'est environ 66,63 cm². Par la suite, je vais vouloir faire exactement la même chose avec le petit cercle, donc le petit disque. Donc, aire du petit disque. Donc, l'aire est égal à pi fois r à la 2. Donc, le rayon du petit, c'est 1,9 cm, ce qui veut dire que l'aire du petit disque est d'environ 11,34 cm². Ça va me permettre de trouver l'aire du petit secteur, donc la partie qui est jaune sur le dessin. Donc, l'aire du secteur sur l'aire du disque est égale à la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. L'aire du secteur, c'est ce que je cherche. L'aire du disque, c'est le petit, donc 11,34. L'angle au centre reste le même, 235 degrés.
sur 360. Je fais le produit croisé, donc 360 fois y est égal à 11,34 fois 235. On divise par 360 de chaque côté pour trouver que l'aire du petit secteur est d'environ 7,4 cm². Dans un dernier temps, ce que je vais vouloir faire, c'est trouver l'aire de l'étiquette. Donc, pour trouver l'aire de l'étiquette, je vais faire l'aire du grand secteur moins l'aire du petit. Donc, tout simplement, le grand secteur, 66,63. J'enlève l'aire du petit, 7,4. Et ça permet de trouver que l'aire de l'étiquette est d'environ 59,23 cm². Merci!